correction des exercices sur la moyenne. Alors, premier exercice qui n'était pas à faire, mais que je vais corriger quand même pour donner un peu du sens. Donc, il est important que vous ayez bien copié et appris la notion des 2,4 sur la moyenne. Donc, il existe deux types de moyennes, les moyennes simples et les moyennes pondérées. Donc, prenons par exemple vos moyennes au niveau de vos notes. Une moyenne simple, c'est quand toutes les notes sont coefficient 1. Et une moyenne pondérée, c'est si vos notes n'ont pas de coefficient, ont des coefficients et si on veut les prendre en compte. Donc une note coefficient 2 va compter 2 fois plus qu'une note coefficient 1. Donc bien apprendre les formules qui sont appliquées dans les exercices, il n'y a pas de formule générale. Et ensuite bien comprendre la notation et ensuite l'appliquer dans les exercices. Il vous faut impérativement, bien sûr, votre calculatrice pour calculer des moyennes. Alors, la moyenne de la série 2, 4, 8, 10 est... Alors, pour calculer une moyenne, ici c'est une moyenne simple, il faut ajouter toutes les valeurs et diviser par la somme des valeurs. Par le nombre de valeurs, pardon. Donc, 8 et 2, ça fait 10. Plus 10, ça fait 20. Plus 4, 24. Il y a 4 valeurs, donc il faut diviser 24 par 4, on obtient 6. Donc, je relis avec 6. Ensuite, la moyenne d'une série dont les valeurs extrêmes sont 8 et 6. Donc les valeurs extrêmes, ça veut dire la plus petite et la plus grande valeur. Donc par définition de la moyenne est forcément comprise entre la plus petite et la plus grande des valeurs. Donc ça vous permet de vérifier si vos valeurs, si votre calcul est juste. Par exemple, si je fais la moyenne de vos tailles, si j'ajoute la taille de tous les élèves et que je divise par le nombre d'élèves de la classe de 5B et que je tombe sur 1,22 m, je vais vous dire, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'élèves qui mesurent moins d'1,22 m. Inversement, si je trouve une moyenne de 1 mètre, je sais pas, 90, je vais vous dire, c'est pas possible puisqu'il n'y a aucun élève qui mesure. Vous mesurez tous moins d'1,90 m, la moyenne ne peut pas être égale à 1,90 m. Ensuite, la moyenne des deux valeurs extrêmes de la série. Alors, ça veut dire qu'il faut déjà trouver les deux valeurs extrêmes. Donc, la valeur la plus petite, c'est 1. La valeur la plus grande, c'est 7. Si je fais la moyenne entre 1 et 7, j'ajoute les deux. 1 plus 7, 8. Et je divise par 2. On obtient 4. Ensuite, la moyenne de la série. Donc là, il n'y a plus des valeurs extrêmes. 1, 1, 2, 4, 7. Donc, j'ajoute tout. 1 plus 2, ça fait 3, plus 7, ça fait 10, plus 4, 14, plus 5, 15. Je divise par le nombre de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. 15 divisé par 3. 15 divisé par 5, pardon, ça fait 3. Ensuite, la moyenne de cette série. Donc 8, 8, 10, 12, 12. Donc j'ajoute. Donc 8 et 12, ça fait 20. 8 et 12, ça fait 20. 20 et 20, 40. Plus 10, 50. Je divise par le nombre de valeurs. 50 divisé par 5, ça fait 10. La moyenne de deux séries de moyennes est 10 et 14. Du coup, je vais pouvoir en déduire. La dernière, c'est 12. Alors, exercice numéro 2. Alors, celui-là, il est à faire. Donc, on a des tailles. On vous demande de calculer la moyenne des joueurs et d'arrondir au centimètre. Donc, une moyenne, on la note petit m. Donc, il faudra attendre la seconde pour voir qu'en fait, il y a une notation pour la moyenne. Donc, on met un grand trait de fraction. Donc, il s'écrit en face du égal. Voilà. Et on le fait à la règle. Donc, c'est une moyenne simple, puisqu'il n'y a pas des valeurs qui se répètent. Donc, il faut simplement tous les ajouter. On n'oublie pas les virgules. Il faut écrire petit pour que ça rentre. Alors, moi, ça ne va pas rentrer. Donc là, il n'y a pas beaucoup de valeurs, mais ils n'ont pas laissé assez de place. Donc, on tolère quand il y a trop de valeurs. Donc, vous voyez comme il y a un trait de fraction, de toute façon, sur votre feuille de classeur, en évaluation, sur votre cahier d'exercice. Il faut forcément que ce trait-là, il tienne toute la largeur, mais il ne peut pas aller à la ligne. Donc, on ne peut pas couper le calcul de la moyenne. Donc, si jamais il y a trop de valeurs, par exemple 30 valeurs ajoutées, que vous n'arrivez pas à toutes les écrire, on peut écrire plus 3 petits points et le plus. Donc, on écrit les premières et les dernières pour bien comprendre ce que vous faites. Voilà. Ensuite, on doit diviser par le nombre de valeurs. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Étape suivante, donc qui est obligatoire, c'est je tape à la calculatrice. Voilà. Je prends ma calculatrice et je tape.
Donc, j'ajoute tout. Voilà. On obtient 17,03. Et ensuite, on divise par 9. Donc, cette étape est obligatoire. On doit d'abord calculer le numérateur avant de faire la division. Au cas où vous vous trompez, comme ça, on sait exactement. Donc, maintenant, on effectue la division. Donc, je divise par 9. Voilà. Et on donne, voilà, 1,89 avec plein de 2. Donc, cette étape, quand on arrondit, est obligatoire. On met le environ et pas le égal. Je rappelle que vous pouvez copier les 10 chiffres donnés par votre calculatrice. Ce ne sera jamais la valeur exacte. La valeur exacte, c'est celle-là, avec le trait de fraction. Donc là, on met environ. On écrit au moins 3 ou 4 chiffres après la virgule. On met 3 petits points pour dire qu'il y en a d'autres. Et ensuite, on réfléchit. Donc là, on veut arrondir au centimètre. Donc là, la taille, c'est les mètres. Donc, il faut connaître vos tableaux des unités de longueur. Mètres, décis, centi. Ça veut dire qu'on va arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc, on rappelle la méthodologie. J'encadre. La troncature, j'entoure. Si le chiffre entouré, c'est 0, 1, 2, 3, 4, je garde qu'encadré. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, je mettrai une flèche et j'arrondirai au-dessus. Donc là, c'est un 2. Donc, on écrit 1,89 mètres. Et on met au centimètre près. Voilà. Normalement, il faudrait faire une phrase. Donc, la phrase réponse, ça serait la taille moyenne des joueurs est d'environ, donc il ne faut pas oublier le mot environ dès que vous arrondissez, 1,89 mètres. On passe au petit b. Donc là, c'est le nombre de points que chaque joueur a marqué. Donc, on veut le nombre moyen de points marqués. Donc, on l'appelle aussi petit m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a toujours 9 valeurs. J'écris le nombre de points au numérateur. 35, plus 24, plus 31. Voilà, donc moi ça ne rentre pas. Plus 0, plus 22. Je calcule tout le numérateur en tapant la calculatrice. On obtient 207. Ici, 207, il est dans la table de 9. Donc, on va obtenir une valeur exacte. On obtient 23. Donc là, la phrase réponse serait « Le nombre moyen de points marqués par cette équipe au cours de la saison est 23 points. » Ce n'est pas une valeur approchée, c'est une valeur exacte. Ensuite, vous aviez l'exercice 3 à faire. Donc, on veut calculer la moyenne annuelle dans chaque ville. Donc, il y a 2 moyennes. Hein, donc, je peux l'appeler M1 et M2. Donc, il faut que j'ajoute toutes les valeurs. Donc, si je commence par Limoges, première valeur, donc c'est le premier point ici pour janvier. On voit 7 degrés. Je vais diviser, hop. Donc là, je suis obligée de les écrire toutes hein, parce qu'elles ne sont pas écrites. Donc là, on divise par 12 parce qu'il y a 12 valeurs, 12 mois. Donc, première température en janvier, donc c'est 7 degrés. Je peux zoomer un peu plus. Voilà. Donc, on a bien le 7 ici. En février, ici, on lit 2. En mars, ici, donc on lit encore 7. En avril, ici, je lis 13. Ici, on lit 15. En juin, on est un au-dessous de 20, donc on est à 19. Juillet, on est à 22. Août, une graduation au-dessus de 20, on est à 21. Septembre, on est à 18. Octobre, on est à 14. Ensuite, novembre, ici, on est à 9. Et décembre, on est à 6. Je tape à la calculatrice tout le numérateur. On obtient 153. Voilà. On tape à la calculatrice et on obtient une valeur exacte. 12,75 et donc ce sont des degrés.
j'encadre. Donc il faudrait que je fasse une phrase réponse. Donc là, il n'y a pas la place. Mais donc là, c'est la moyenne annuelle à Limoges est de 12,60. Alors, deuxième calcul de moyenne. Cette fois-ci, on va prendre la moyenne des températures à Marseille. Donc on va recommencer avec la courbe rouge. Donc en janvier, je lis 11 degrés. Donc il y a toujours 12 mois hein, pour faire la moyenne. En février, ici, je lis 6 degrés. En mars, je lis, on est là, 11 degrés. Ensuite, au mois d'avril, on lit ici 17 degrés. En mai, 19. En juin, 24. En juillet, on est à 2 au-dessus de 25, donc 27. Ensuite, en août, descendez un degré, 26. Ensuite, en septembre, ici, 23. En octobre, on est à 17. En novembre, ici, 14. Et en décembre, ici, 9. Je calcule tout le haut en tapant la calculatrice. On obtient 204. 204 se divise par 12 et on obtient une moyenne de 17 degrés. Ensuite, il faudrait faire la phrase réponse. La moyenne annuelle des températures à Marseille est de 17 degrés. On passe aux exercices de la page suivante. Voilà. Donc là, on a un tableau. On vous dit, voici les résultats des élèves de 5e au dernier contrôle commun de mathématiques. Donc, on a les notes et les effectifs. Donc là, on va faire une moyenne pondérée, puisque vous voyez qu'il y a des effectifs. Alors là, ça se dit qu'il y a eu un élève qui a obtenu 1, il y a 0 élève qui ont obtenu 2, 3 élèves qui ont eu 3, 2 élèves qui ont obtenu 4. Et ainsi de suite. Il y a un élève qui a 20, il y a 11 élèves qui ont eu 14. Donc, quand je fais une moyenne, je dois ajouter toutes les valeurs en fonction des effectifs. Donc, on fait valeur fois effectif, plus valeur fois effectif, plus valeur fois effectif, etc. Et on divise par l'effectif total. Donc, il faut que je sache combien il y avait d'élèves en 5e dans cet établissement. Donc, c'est la première question. Combien d'élèves ont effectué ce devoir? Donc, on pourrait poser cette question différemment en demandant quel est l'effectif total. Donc, il ne suffit pas d'écrire la phrase et on veut le calcul. Donc, c'est une simple addition. Hein. Je vais ajouter tous les effectifs. 1 plus 0, plus 3, plus 2, plus 3, plus... Alors, moi, ça ne va pas rentrer. Hein. On écrit les derniers. Plus 3, plus 0, plus 2, plus 1, plus 1. Voilà. Ensuite, on tape à la calculatrice donc le résultat. À taper. On tombe sur 135. Et on écrit, hein, il y a 135 élèves. Donc, qui ont effectué ce devoir dans ce collège en 5e. Calcule la moyenne du collège à ce contrôle arrondi au 10e. Donc, je l'appelle petit m. Je fais mon trait de fraction à la règle. J'ai trouvé qu'il y avait 135 élèves, donc je dois diviser par 135. Alors là, tous les calculs, on ne risque pas de rentrer là. Hein. Donc, même consigne que pour une moyenne simple, on écrit au moins les 3 premiers, les 2 derniers, en mettant plus 3 petits points au milieu, pour bien montrer ce que vous faites. Donc, valeur fois effectif, plus valeur fois effectif. Donc là, même si 1 fois 1, ça fait 1, on écrit bien le calcul, 2 fois 0, pour bien montrer qu'on a compris et qu'on sait faire la formule. Donc là, ça ne va pas tout rentrer. Moi, je vais écrire les derniers. Hein. Donc 18 fois 2, plus 19 fois 1, plus 20 fois 1. Donc il est important hein, que voilà, vous écriviez la formule, même si on ne peut pas écrire tous les calculs, absolument. Alors, on fait l'étape où je calcule tout le numérateur.
Donc là, encore une fois, hein, c'est une consigne qui est importante de bien respecter. Ça nous permet de vérifier, en fait, si jamais vous vous trompez, d'où vient l'erreur. Est-ce que c'est en tapant à la calculatrice le numérateur ou en faisant la division ou en arrondissant? Alors ici, quand on calcule tout, on obtient 1444. Ensuite, on doit arrondir. Donc, je prends ma calculatrice. Donc, on tape 1444 divisé par 135. On obtient environ 10,696, 3 petits points. Je rappelle, cette étape aussi, elle est obligatoire. C'est pour montrer comment on arrondit. Alors, ici, ils veulent arrondir au dixième. Dixième, ça veut dire un chiffre après la virgule. Donc, j'encadre la troncature au dixième. Ensuite, j'entoure le chiffre qui suit. Je rappelle la méthode. Si c'est 0, 1, 2, 3, 4, je garde ce qui est encadré. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, on arrondit au-dessus. Ici, c'est un 9. Donc, j'arrondis au-dessus. Et du coup, on obtient M environ égal à 10,7. Et on écrit à côté à combien on arrondit. Ici, c'est au dixième. Quand vous arrondissez, il faut absolument prendre l'habitude de bien dire à combien vous arrondissez. Et je vous rappelle que le symbole, il est important, c'est environ. La phrase réponse, donc la moyenne du collège à ce contrôle est d'environ 10,7 sur 20. D'accord, on peut le préciser, l'unité ici d'une note, même si c'est induit dans l'exercice. Deuxième exemple, deuxième exercice. Donc là, ce sont des tailles en centimètres de 29 jeunes plants de blé, 10 jours après la mise en germination. Donc là, il faudrait normalement calculer, vous voyez, l'effectif total en rajoutant la colonne totale, mais on met dans l'énoncé en fait qu'il y en a 29, donc on les croit, il y en a 29. Calcule la taille moyenne, donc j'écris M égale, donc l'effectif total 29. Donc c'est une moyenne pondérée puisqu'on a des valeurs avec des effectifs. Donc on écrit les premiers calculs, 0 fois 1, valeur fois effectif, plus valeur fois effectif, 10 fois 4, plus 15 fois 6, plus 17 fois 2, plus 3 petits points, et on écrit au moins les deux derniers, 21 fois 4, plus 22 fois 2. Je tape à ma calculatrice le numérateur. Voilà, donc 0 fois 1, etc. On obtient 483. Donc là, ça ne se termine pas, donc on tape à la calculatrice. 483 divisé par 29. On obtient 16,655, 3 petits points. On peut vérifier aussi à chaque fois que vous faites une moyenne que c'est possible. Je vous rappelle que la moyenne doit être comprise entre les deux valeurs extrêmes. Donc 16,6, étant donné que les tailles étaient comprises entre 0 et 22, c'est cohérent. Alors ici, on ne me dit pas à combien il faut que j'arrondisse. Donc je peux arrondir au... Donc ça, ce sont des centimètres. Donc l'unité au-dessus du centimètre, c'est le millimètre. Et plus petit, il n'y a pas. Donc on ne va pas faire au micron non plus, hein, comme c'est des plantes. Donc je vais arrondir au dixième. Donc là, c'était pas écrit. Donc j'encadre la troncature au dixième, j'entoure le chiffre qui suit. Comme c'est un 5, je dois arrondir au-dessus. Donc je mets ma petite flèche. On écrit que c'est M environ égal à 16,7. C'est des centimètres et j'arrondis au dixième. Donc on dit bien combien on arrondit. Voilà. Je fais ma phrase réponse. La taille moyenne d'un jeune plant de blé est d'environ 16,7 centimètres. Donc, le numéro 4. Donc, la course automobile des 24 heures du Mans consiste à effectuer en 24 heures le plus grand nombre de tours d'un circuit. Donc, le diagramme en bâton ci-dessous donne la répartition du nombre de tours effectués par les 36 premiers coureurs automobiles du rallye en 2018. Donc déjà, j'ai une information. On me dit 36 premiers coureurs. Probablement que l'effectif total, c'est 36. Alors, avant de faire une moyenne, on ne peut pas faire une moyenne à partir d'un diagramme bâton. Dès qu'on vous donne la série sous la forme d'un diagramme, normalement, il est obligatoire de faire d'abord le tableau des effectifs avant de faire quoi que ce soit comme calcul. Donc, ayez bien ce réflexe. Il faut absolument... faire le tableau des effectifs, même s'il n'est pas demandé, avant de faire un calcul de moyenne, de fréquence, etc. Donc bien faire attention à ça.
Donc ça, c'est une consigne donnée, donc il faudra bien le respecter. Alors, 390, c'est ce bâton, hauteur 2, pas de souci. 380, bah, l'hauteur c'est toujours 2. 370, hauteur 5. Donc attention de bien voir, hein, entre le 4 et le 6, c'est pas écrit, mais il y en a bien 5. Ensuite, 360, hauteur c'est 4. 350, on est là, donc c'est 8. Et le dernier, 340, ici, on lit 15. Alors, si je fais le total, donc 15 et 5, ça fait 20. 8 et 2, ça fait 10. Donc là, on a 30. Plus 4, 34. Plus 2, 36. C'est cohérent. Je rappelle qu'on peut rajouter ici la colonne totale et calculer l'effectif total. Pour calculer la moyenne, on en a besoin. Et ici, comme c'est marqué en français, on peut l'utiliser. Ensuite, on va calculer la moyenne de cette série. Alors là, déjà, j'ai un renseignement, hein. Ma moyenne doit être comprise entre 390 et enfin 340 et 390, plutôt dans ce sens. Donc si je tombe sur 322 ou si je tombe sur 412, je sais que je me suis trompée. Alors, on a dit que l'effectif total c'est 36, c'est une moyenne pondérée, valeur fois effectif plus valeur fois effectif. Donc 390 fois 2, alors, je m'applique, hein, 380 fois 2, plus 370 fois 5, plus 360 fois 4, plus 350 fois 8. Alors là, tout rentre, hein. Il faut écrire tout petit. 340 fois 15. Voilà. On divise bien, hop là, par l'effectif total. Je prends ma calculatrice, je tape. Voilà. On obtient 12 730. Ensuite, je vais taper la division à ma calculatrice. On obtient environ 353,611, etc. Je mets bien l'environ, je mets bien les 3 petits points. Alors, ici, ça correspond à un nombre de tours, 353,611 tours. Et il faut arrondir à l'unité puisque c'est un nombre de tours. Donc, j'encadre la troncature à l'unité. J'entoure le chiffre qui suit, c'est un 6. Donc, on a arrondi au-dessus. Donc, on obtient 354. Donc, et on écrit qu'on a arrondi à l'unité. Ici, il n'y a pas d'unité pour le 354, pardon, puisque je vous rappelle que c'est un nombre de tours. On fait la phrase réponse. Donc, le nombre de tours moyen est d'environ 354 tours. Voilà. Donc là, j'ai fini de corriger les exercices sur les calculs de moyenne simple et pondérée, en espérant que vous avez bien tout compris. C'est terminé.